a encore de la possibilité de faire de la densification de la production laitière adossée à des entreprises et à de la valorisation sur ces territoires, il faut donner tous les moyens et toutes les chances à ces régions, à ces zones de pouvoir le faire. Je pense notamment au sud-ouest ou aux zones intermédiaires. Ensuite, effectivement, quand on aura fait cette première phase et qu'on aura bien densifié et bien renforcé les capacités de ces bassins à se structurer autour des outils et des dynamiques de transformation, à ce moment-là, effectivement, peut-être qu'il faudra envisager une étape supplémentaire, et avant la sortie des quotas, c'est celle de mutualiser entre les bassins. Alors peut-être qu'il faudra passer par une étape intermédiaire qui serait celle, par exemple, de l'organiser d'abord sur le sud pour renforcer les capacités de production adossées à de la transformation à l'échelle de la moitié sud de la France. Et puis après, sans doute, dans un dernier temps, si on a besoin du temps intermédiaire, dans un dernier temps, de faire une mutualisation à l'échelle nationale pour être sûr, cette fois, que l'ensemble des volumes de production sur le territoire puissent, au moment de la sortie des quotas, être adossés à des projets de transformation qui soient des projets stables et des projets économiquement performants. D'abord, la problématique de la densification de la production et de la capacité dans des bassins laitiers à pouvoir structurer la production laitière autour des outils industriels et des capacités de valorisation. Deuxième temps, effectivement, il y aura forcément une certaine mutualisation. Après, ça pose la question à l'intérieur des bassins de la gestion des volumes. Donc il y a effectivement la provenance éventuellement de volumes sur la base de mutualisation, mais il y a aussi la façon dont on définit une politique laitière à l'intérieur des bassins et qui, là, effectivement, en matière de compétitivité par rapport aux spécificités du bassin, pose la question de sa structuration ou de sa capacité à être compétitif par rapport au marché sur lesquels elle est positionnée. Donc ça, c'est pour le Grand Ouest. Moi, je ne suis pas sûr qu'au fond, l'effet de la taille par exploitation soit le seul facteur sur lequel il faille porter toute notre attention. C'est important. Mais il y a un écart qui est quand même important, qui est énorme. Je pense qu'effectivement, on commet une erreur importante de faire semblant dans ce pays que raisonner à l'échelle, par exemple, d'un litrage de 200 ou 250 000 par UTH, c'est pareil que si on raisonne à l'échelle d'un litrage de 300 ou 400 000 par UTH. Moi, je suis désolé, c'est pas pareil. Et ça, il faut qu'on arrive à se le dire. Et il faut qu'on arrive à trouver effectivement, en matière de productivité, parce que c'est quand même très lié à la compétitivité, quelle est la taille qui, structurellement, donne les moyens aux producteurs de lait dans un bassin laitier, donc dans une zone spécifique, d'être en capacité, en situation de compétitivité par rapport aux autres bassins qui sont sur les mêmes métiers que lui. Et effectivement, je ne suis pas sûr que le fait quand même de dire que le modèle danois ou le modèle néerlandais doit être dupliqué sur les zones les plus laitières françaises soit la seule réponse qu'on puisse apporter. Par contre, il faut qu'on ait un vrai raisonnement sur la productivité par UTH. Ça, j'en suis convaincu. Ce qui ne veut pas dire que c'est dans la massification globale ou par le seul effet de la taille ou de la dimension des exploitations qu'on trouvera toutes les réponses. Par contre, il faut se poser la question de la productivité en matière de production par UTH. Ouais, voilà. À propos de taille, à la FNCL, vous avez beaucoup parlé de la taille critique, mais des entreprises cette fois-ci. Au niveau des coopératives, quelle restructuration reste à faire pour atteindre elles aussi améliorer leur compétitivité? Beaucoup, et j'espère, en tout cas, on met tout en œuvre pour être aux prémices d'un grand mouvement. Par contre, en matière de taille, je pense que là aussi, il ne faut pas forcément avoir la seule vision de la grande structure coopérative à l'échelle d'une région, d'un bassin, etc. Ce qui compte, c'est d'abord, qu'on puisse continuer au maximum de tirer parti des valorisations sur lesquelles on a créé la valeur dans la spécificité de la transformation et des modèles de consommation ou de distribution français. Ça, c'est très important. Donc ça, je l'ai rappelé dans ma conclusion, c'est quelque chose de primordial. Ensuite, il faut qu'on trouve la bonne taille pour attaquer les marchés qui sont des marchés effectivement plus combattus à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Et là, je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens et les bonnes combinaisons pour être performant métier par métier. Sur le plan des divers regroupements qui sont en cours, et je pense notamment sur la région du Poitou-Charentes, je pense que ce qui est important, c'est bien sûr que les gens continuent de travailler, mais que s'il faut plus de temps pour faire quelque chose de solide et qui donne de bons résultats, c'est à mon avis utile de prendre ce temps plutôt que de se forcer à combiner quelque chose dans l'urgence et qui de toute façon fait dans l'urgence ne donnera pas les résultats escomptés et le remède serait peut-être pire que le mal.